Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Ça y est, on est au mois de juillet. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à croire qu'on est à la moitié de l'année 2020. Et j'espère que la seconde moitié de 2020 ne sera pas pire que la première moitié, parce que aujourd'hui on va discuter de mes favoris du mois de juin, parce qu'il est enfin temps, ça y est. Pas mal de choses dont je vous ai jamais parlé, des choses dont je pense que je vous ai pas assez parlé, et j'ai quelques petits nouveaux trucs aussi. C'est pas souvent, il y a des nouveautés dans mes favoris, donc c'est parti. Je vais commencer par quoi? Je vais peut-être commencer par tiens, cheveux. Allez hop, parce que j'ai un produit cheveux et c'est rare qu'il y ait des produits cheveux dans mon top. C'est le shampoing de chez Moisture, le Weightless Food Fusion Shampoo. Donc c'est un shampoing qui n'alourdit pas les cheveux fins et les cheveux frisés, qui apporte hydratation, mais une bonne hydratation, mais qui n'alourdit pas. Et l'odeur est fantastique. J'aime beaucoup ce shampoing, je l'utilise seul, j'utilise même pas d'après-shampoing après. Il m'arrive après de temps en temps de faire un masque ou de mettre un petit sérum. Oui, mes cheveux sont encore un peu humides. J'aime beaucoup ce shampoing et je trouve qu'il est pas... Enfin, il nettoie bien les cheveux mais sans donner une impression de... Il donne du corps en plus, mais sans donner une espèce de sensation bizarre. Enfin, si vous avez les cheveux fins, vous savez de quoi je parle. Sensation hyper désagréable dans les cheveux, où souvent en plus les shampoings volume ou spécial cheveux fins sont un peu, enfin ils transforment les cheveux en paille, et avec ça ça fait pas du tout ça. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup. J'avais pas trop d'espoir dessus, mais je sais pas, je me suis intéressée à la marque quand j'ai fait ma commande sur Look Fantastic la dernière fois, et je me suis dit tiens ça a l'air pas mal, et effectivement il est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce shampoing. Quoi d'autre? Maintenant en soins, il y a le baume démaquillant de chez The Inkey Lest que j'aime beaucoup. Alors je vais pas le sortir là parce que avec la chaleur qu'il fait et en même temps il n'y a pas de soleil, enfin c'est un temps un peu pourri. Il est beaucoup plus liquide, donc je fais attention en le sortant. C'est un baume qui ressemble à un peu les baumes démaquillants que vous avez avec comme ça les huiles et tout en pot, sauf que là il est en tube. Il démaquille bien, il dissout bien le maquillage, il se masse bien sur la peau, il se transforme en huile assez vite, donc on n'a pas besoin de forcer ou d'appuyer ou quoi que ce soit de ce genre. On ajoute un peu d'eau, il devient un peu plus laiteux, donc il s'émulsifie. Après c'est pas le plus laiteux que j'ai testé, mais c'est très bien. Et moi j'aime bien l'enlever avec un linge mouillé. J'enlève tous mes baumes et mes huiles avec un linge mouillé. Je passe pas directement à mon deuxième nettoyant. Je trouve qu'il fait très bien le job. Il est pas cher, il est très bien si vous avez la peau sèche, la peau plus sensible, ou si vous aimez tout simplement vous démaquiller avec les baumes. Et je trouve le format bien plus pratique que dans un pot où on doit prendre une spatule pour prendre le produit démaquillant, si vous voyez. Ensuite il y a cette crème que je n'ai pas mis sous les yeux aujourd'hui pour voir, et je dois dire quand même qu'on voit la différence quand je mets ça ou quand je n'en mets pas. Je la mets le soir, sûr, pas forcément le matin parce que des fois j'ai la flemme, mais quand je me maquille en tout cas je vois la différence même avec mon anti-cerne le plus hydratant. Ça fait quand même un peu plus de lignes sous les yeux, donc cette crème réparatrice contour des yeux de CeraVe est pas chère du tout et je vous la conseille. Il y a des céramides, de l'acide hyaluronique. Non, peut-être pas de la niacinamide dans la version crème pour les yeux, mais bon, en tout cas c'est une excellente crème pour les yeux que je vous conseille, qui est vraiment très bien, et je vois personnellement la différence quand je ne la mets pas, donc ça veut dire que elle fait très bien ce qu'elle doit faire. Enfin c'est tout le temps la saison, mais encore plus quand il fait soleil quand même, quand il fait très beau. Ne sortez pas sans votre protection solaire. Clean Screen, la protection solaire matifiante visage de Rennes, c'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai testé sur moi qui suis assez pâle, donc je n'ai pas testé, je n'ai pas vu sur des peaux qui sont plus foncées, donc je peux pas vous dire pour les peaux plus foncées, mais moi je trouve qu'il ternit pas le visage. J'aime beaucoup la texture, il se masse très facilement et il laisse un fini mat sur le visage. Ça fait pas un aspect luisant comme avec les crèmes solaires habituelles, et c'est ce que j'apprécie quand même. Ça peut paraître bizarre parce que j'aime bien les looks un peu comme ça, brillants, douilles, machin et tout, mais j'aime pas la sensation des crèmes solaires sur le visage. Vous savez, cet aspect très... je sais... Enfin, vous mettez de la crème solaire, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien parce que ça fait mat, ça fait propre. C'est très bizarre dit comme ça.
Je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup. C'est un SPF 30, il est agréable à porter, il fait pas gras, il fait pas huileux, il fait juste la peau bien et il blanchit pas. Et je l'aime beaucoup. Après, je sais pas sur les peaux plus foncées s'il fait blanc ou pas. Moi, je trouve pas sur moi. Ensuite, on va parler de la Got To Be Glued. J'ai eu, alors je sais pas pourquoi, mais énormément de personnes qui ont visité ma vidéo sur le Soft Brow. Donc je vous mets le lien juste là, c'est la technique pour peigner ses sourcils avec du savon. Donc j'explique la technique dans cette vidéo et j'ai eu beaucoup de questions en fait sur cette vidéo, sur la technique du savon, etc. Quand on transpire beaucoup, parce qu'il fait 35 degrés, ou si vous allez à la piscine, ou si il pleut, je vous déconseille fortement de faire la technique du savon. Ça va pas faire beaucoup aux sourcils du tout. Ce que j'utilise la plupart du temps plutôt que la technique au savon quand il fait très chaud, enfin à partir de l'été ou s'il pleut, c'est ce produit-là, le Got To Be Glued. Ça résiste à l'eau, c'est très bien, ça tient très bien et ça coiffe très bien les sourcils. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur Fil Unique, vous pouvez le trouver sur je sais plus où, mais tout simplement en hypermarché. Il ne faut pas chercher compliqué des fois, donc c'est Schwarzkopf et c'est très facile de l'utiliser. Je sais plus si j'ai fait une démo récemment où je l'utilise parce que je vous montre de temps en temps comment je l'utilise. Je coupe pas du coup, mais je prends un goupillon jetable, j'en mets une noisette sur le dos de ma main, je passe un peu le goupillon dedans, je passe les sourcils à rebrousse-poil avec le gel et après je les peigne dans le sens où je veux. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça ne se voit pas dans les sourcils, je l'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est nickel. Après j'en ai pas énormément sauf s'il y a besoin de vraiment tenir bien les poils. Mais ça se sent pas, ça peigne bien les sourcils. C'est bien plus économique que d'acheter un gel, vous savez, en tube Anastasia ou compagnie. Et aussi, c'est bien mieux que quand même le Soft Brow si vous comptez vous baigner ou si vous comptez être mouillé ou si vous transpirez beaucoup. Donc je voulais en reparler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, tiens, un produit sourcil. J'adore ce crayon. Ce sont les Brow MVP de Fenty. C'est marqué dessus, en plus j'en peux plus de moi. J'adore ces crayons, c'est des pointes fines, ils marquent bien, ils font naturel, ils peuvent remplir rapidement et surtout ce que je trouve original par rapport à tous les autres crayons, c'est la petite brosse qui est hyper intéressante sur ce produit, qui est beaucoup mieux que les goupillons classiques qu'on peut trouver dans les autres crayons à sourcils. Ça casse pas. Les capuchons tiennent bien. Alors ça a l'air des détails débiles comme ça, mais quand on a testé plein de crayons, croyez-moi que c'est pas des détails si débiles que ça. Ça tient bien. Le crayon tient bien aussi, il tient bien sur le sourcil, il casse pas quand on essaye de faire des petites lignes avec. Les couleurs sont très bien pensées et j'aime bien qu'il soit triangulaire comme ça. Ça paraît un détail débile aussi, mais ça l'est pas tant que ça, croyez-moi. Ensuite, il y a les anti-cernes. Enfin, je dis les parce que j'ai plusieurs couleurs, mais c'en est qu'un en fait. Le Radiant Creamy Concealer que j'ai racheté dans plusieurs couleurs. Je crois que je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais il faut que je vous en reparle quand même. Et il tient tellement bien sur tellement de monde. Peut-être pas les cernes, les peaux des plus grasses, mais c'est un bonheur à travailler. Il faut bien préparer le contour de l'œil si jamais vous êtes très sec ou très déshydraté, mais il est quand même beaucoup plus souple et plus hydratant entre guillemets que tous les autres que j'ai testés, comme par exemple le Born This Way Super Coverage de Too Faced, le très gros tube, que le Torched Tape, bien sûr. Après, par rapport à cela, il est quand même un peu moins couvrant, donc il va falloir un correcteur en dessous. Mais je le trouve très joli sous les yeux. Poudré, il est toujours très joli aussi, parce qu'il y a certains anti-cernes, ils sont très bien tant qu'ils sont pas poudrés, vous savez. Mais dès qu'ils sont poudrés, ils sont bizarres. Avec celui-là, poudré, pas poudré, je trouve qu'il est très joli. Et j'irais presque qu'il a pas de défaut, mais il est très joli. J'ai deux bronzers, oui, je sais, ça fait beaucoup. Il y a le bronzer de Physicians Formula, donc le Butter Bronzer. Et d'ailleurs, je me permets de dire que jusqu'au 15 juillet, avec le code GLITTER, vous avez 10% de réduction sur toutes les marques sur le site Colors and Makeup, site
qui m'a envoyé les produits Physicians Formula dans cette vidéo, mais aussi, ouais, j'ai les odeurs qui se mélangent des bronzers là. Mais aussi c'est une boutique sur laquelle je commande moi-même personnellement, donc j'ai aucun mal à vous recommander la boutique. Et ce bronzer c'est juste une merveille. Il sent bon, il est très joli, moi j'ai la teinte bronzer, il est pas mat, mais pas hyper brillant, mais lumineux, très lumineux. J'ai une passion bronzer lumineux là, parce que le suivant aussi brille beaucoup. Il a un satin en fait, et il est très beau, et il sent bon, c'est en détail. Mais il est très joli, il fait un vrai beau bronzage sur le visage. Il est plus pigmenté que les bronzers Too Faced. Il est moins pigmenté quand même que les bronzers Milani, mais bon, Milani est mat. Mais du coup, je le trouve quand même plus facile à utiliser. Et le fait qu'il a un satin, il est aussi plus facile à... Quand c'est satiné, en fait, en général, c'est quand même plus facile à travailler que les mat. Et il s'applique même très très bien si vous ne poudrez pas votre visage, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, mon autre bronzer favori, c'est le Vapour. On n'est pas dans la même gamme de prix, mais il faut quand même que je vous le montre parce que je le trouve magnifique. Son seul défaut, c'est qu'il est dans une seule couleur, la couleur qui est là et qui s'appelle Eclipse. Il sent le 4 épices, il est naturel si ça vous intéresse, et il est vraiment mais très très beau, et il est un tout petit chouïa plus froid, je dirais, que le Butter Bronzer. Un peu plus foncé aussi. Il est beau. J'adore les deux bronzers. Je saurais pas choisir l'un par rapport à l'autre, donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux dans la vidéo, parce que je ne sais pas choisir. Le dernier produit, c'est encore un produit Physicians Formula. Je sais que ça fait pas longtemps que je les teste, mais ils sont juste fantastiques. Donc c'est les Healthy Lip. Velvet Finish, les finis veloutés de Physicians Formula. Et pareil, si vous devez craquer pour quelque chose, c'est sur ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres fantastiques, pigmentés, qui se sentent pas. Les couleurs sont très jolies, la tenue est très très bonne, même s'ils sont pas sans transfert, mais c'est pas des rouges à lèvres liquides mat, c'est des rouges à lèvres au fini veloutés. Donc c'est encore quelque chose de différent. Du coup ça a une très longue tenue aussi, mais c'est pas transfer proof, voilà. Pas comme les rouges à lèvres liquides mat. Mais du coup ils sont aussi plus confortables à porter. Plus c'est sans transfert, plus c'est mat et plus c'est sec et desséchant. Et plus c'est dans le sens inverse, et puis bah, plus c'est confortable, mais moins ça tient. Donc, mais là on a le meilleur de tous les mondes, ça tient très bien. Même après un repas, bon après 2 repas quand même, enfin au bout d'un moment donné vous devrez faire des retouches, mais c'est très beau rouge à lèvres, et les couleurs sont vraiment très 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 belles. Et je pense que je vais m'en prendre d'autres. Et donc voilà. J'ai maintenant terminé avec tous mes favoris du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez fait des découvertes récemment? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Mais n'essayez pas de trop me tenter quand même. Faut faire attention. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!